Dans un instant, Bible en main, encouragement. Vous êtes sur la Bible en main, votre plateforme de l'Évangile. Dans un instant, Bible en main, encouragement. Vous êtes sur la Bible en main, votre plateforme de l'Évangile. Dans un instant. Bienvenue à tous, nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à tout le monde, bienvenue dans ce que nous appelons la Bible en main, encouragement. Notre générique nous a totalement précédé. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Bienvenue. Ça fait déjà un temps que nous sommes en train de nous adresser, à encourager beaucoup plus ce qu'on appelle les prédicateurs. Et nous parlons sur l'art de prêcher. N'oubliez pas que quand on a commencé ce point, nous avons dit qu'au-delà du fait que le prêcher ou la prédication était un appel, mais elle était avant tout un art qui devait être complètement appris et qui suivait certaines méthodologies. Nous avons parlé de certains fondamentaux lorsque nous voulons préparer par exemple une prédication. Nous avons dit que la prédication était subdivisée en deux grandes parties. La première, c'était le fond, qui est la partie spirituelle, à ne jamais négliger. On ne se prépare pas en prière seulement lorsque nous avons un moment où on nous a programmé pour aller prêcher. Nous nous préparons en prière chaque jour et notre prédication est un prolongement de notre intimité avec Dieu. Nous avons pris la deuxième partie qui était la forme, mais aussi le style. Et là, nous avons parlé de l'exégèse, nous avons parlé aussi du texte et de l'esprit du texte, mais aussi nous avons parlé comment il fallait rédiger ou la rédaction d'une prédication. La fois passée, nous avons commencé par parler de ce qu'on appelle le style ou soit les formes d'une prédication. La première forme, nous avons parlé de ce qu'on appelle la prédication textuelle. Notre deuxième, c'était la prédication thématique. Nous avons eu le temps tellement de nous entretenir et surtout d'entrer en profondeur et à chaque instant nous venions avec un exemple. Pour ceux qui veulent mieux écouter cela, vous pouvez rentrer encore sur YouTube ou sur Facebook afin de nous écouter. Avant d'écouter notre style ou forme d'aujourd'hui, nous avons voulu d'abord vous demander à ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés s'ils peuvent encore aller sur notre chaîne YouTube et pouvoir s'abonner afin que nous puissions devenir une très grande famille et que nous puissions parler à un très grand nombre. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, mais surtout de les partager aux personnes, beaucoup plus les prédicateurs. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'une autre forme de prédication qu'on appelle prédication sous forme d'exposé. La prédication sous forme d'exposé est donc basée sur le passage de l'Écriture. La compréhension classique est basée sur ces trois aspects. Prédication exposée, basée sur le passage de l'Écriture. Mais la compréhension, pour comprendre vraiment, la compréhension classique dans cette prédication est basée sur trois aspects. Le premier aspect dans cette prédication, c'est que nous appelons que dit le passage de l'Écriture. Ça, c'est notre premier aspect. Qu'est-ce que cette Écriture nous dit clairement? Deuxième aspect, c'est son sens profond ou sa signification. Quand je dis que dit l'Écriture, en réalité, je me dis nous sommes dans quel contexte? Et deuxièmement, je dis quel est le sens profond ou sa signification. Qu'est-ce que ça signifie? Ça cache quoi au fait?
Et troisième aspect, c'est son application proprement dite. Il est donc conseillé de se baser sur l'exégèse afin de tirer la signification du texte. Son objectif est d'aider notre assemblée à développer une compréhension profonde de la parole. Lorsque vous avez un sermon exposé, une prédication exposée, nous ne poursuivons qu'un seul objectif, pour que ceux-là qui nous écoutent, nos auditeurs, les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur, puissent développer une compréhension profonde de la Bible. Dans ce type de prédication, nous, en tant que prédicateurs, nous passerons plus notre temps dans le même passage, mais il sera aussi important d'explorer le contexte qui entoure notre passage. Prendre tout notre temps dans le même passage, mais au même moment, nous explorons avec vous le contexte. Nous explorons beaucoup plus le contexte qui entoure le passage. De questions ou observations suivantes vont nous aider en tant que prédicateurs à bien exposer notre prédication. Que s'est-il passé? La première question, qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Ne venez pas prendre par exemple une prédication et vous commencez une prédication exposée, vous la menez hors de son contexte sans vous poser d'abord cette première question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ou qu'est-ce qui était dit avant et ou après? Ne prenez pas juste un passage biblique, un seul verset, et vous commencez directement à développer sur ce verset sans vous poser la première question. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui était dit avant et après? Alors quand vous vous posez ça, en fait, vous êtes en train de chercher à vous mettre dans les contextes. Je vais donner quelques conseils pratiques à observer avant, pendant et après la prédication. Quelques conseils pratiques à observer dans cette prédication exposée. Le premier conseil, c'est avant la prédication. Par exemple, Juge chapitre 6, le verset 14e. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Voyez-vous, ce passage stipule qu'aucune peur, qu'aucune crainte n'est assez forte pour empêcher à un prédicateur d'être à la hauteur de communiquer le message de Dieu via la prédication. Va avec la force qui est en toi. Va avec la force qui est en toi. Va avec cette force que tu as. J'aimerais le dire encore autrement. Il n'y a aucune chose, aucune peur, aucun événement qui peut empêcher le prédicateur de délivrer le message qu'il a à l'assemblée. Soyons donc encouragés. Dieu est avec toujours le prédicateur. Quand on est messager, le Seigneur va nous rendre toujours capables. Lorsque la prédication que nous donnons est un message qui vient de Dieu, Dieu nous rendra toujours capables. De Corinthiens chapitre 3, le verset 5e, la Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Un prédicateur s'appuie sur ce genre de passage. J'aimerais m'adresser aux prédicateurs. Chers prédicateurs, mettez Christ avant. Que Christ soit vu. Aidez l'auditoire ou l'audience à fixer leur pensée sur le titre. Vraiment stressant prêcher. Dieu fait cela pour qu'on dépende de lui. Vous pouvez sentir que prêcher c'est stressant. Mais parfois, vous voyez, quand on vous a donné, on vous a dit, vous devez prêcher. Vous sentez que vous êtes rempli de stress. Dieu crée ça au-dedans de nous. C'est pas toujours Satan. Ça peut être Dieu qui a créé ça pour que nous n'apprenions pas à dépendre de nos propres capacités, à dépendre de notre propre intelligence, mais que nous puissions dépendre complètement de lui.
Chers prédicateurs, ayez confiance à la parole prêchée. Il y a des gens, lorsque vous êtes en train de prêcher, même vous-même, vous n'êtes pas confiant à la parole que vous-même vous êtes en train de prêcher. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, le verset 12e, « Car la parole est vivante, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Autre conseil, passez plus de temps dans la prière, cultivez une vie de consécration à Dieu et à son œuvre. Car l'onction est donnée en fonction de la tâche que vous accomplissez. Je répète encore ça, Dieu ne te donne pas l'onction juste parce qu'il veut gaspiller l'onction, mais il te donne l'onction, il nous donne l'onction en fonction de la tâche que nous allons accomplir. Ça, c'est avant la prédication. Pendant la prédication, chers frères et sœurs, prédicateurs, regardez les visages, mais ne regardez pas au visage. Pendant la prédication, regardez le visage des gens, mais ne regardez pas au visage. Cela se comprend parce qu'il y a des gens, quand vous le regardez au visage, vous allez vous rendre compte, par exemple, ils ont un visage qui montre qu'ils n'ont pas confiance en vous. Ils ont un visage qui dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? Et parfois, ça peut vous perturber. Voilà pourquoi je dis, regardez le visage, mais ne regardez pas au visage. N'essayez pas de décortiquer, d'essayer d'analyser pourquoi il fait cette tête, pourquoi il fait cela. Est-ce qu'il n'aime pas ce que je suis en train de prêcher? La deuxième des choses, pendant la prédication, un maître de classe enseignant, il est un enseignant que chaque fois qu'il retourne voir sa fiche de préparation. Ce principe est aussi valable pour le prédicateur pendant la prédication. Il y a des prédicateurs, quand ils commencent à parler, ils oublient leur papier, ils oublient leur cahier là où ils avaient déjà préparé la prédication. Vous avez fait la rédaction de la prédication, c'est pour y jeter un coup d'œil de temps en temps, afin que vous ne puissiez pas aller hors sujet. Il y a 2 points sur lesquels vous insistez, mais à la fin, qui ne sont pas importants, qui vous ont juste pris le temps pour rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appris à les regarder sur votre préparation. C'est important, très important, très important. Troisièmement, quel que soit le visage de votre auditoire, crispé soit-il, que cela ne t'empêche pas à prêcher la parole. Il y a des gens qui ont des regards qui te terrorisent, regards imposants, regards qui te font froid dans le corps. Tu ne sais pas avancer. Tu savais bien parler français ou dans ta langue, mais tu as comme l'impression que tu as tout oublié. Et quand vous trouvez un prédicateur qui connaît ce qu'on appelle la zone du vide, il ne sait quoi dire. De temps en temps, c'est parce que soit il a regardé, il s'est fixé sur un visage et que quelqu'un le visage est en train de dire, mais je te connais, tu es le petit du quartier, qu'est-ce que toi tu as à nous dire? Chers prédicateurs, nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur leur visage. Nous avons un mandat, c'est d'apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Ézéchiel chapitre 2, le verset 6e. La Bible dit, « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. » Dieu savait que même un prophète, portant un message de Dieu, peut être effrayé du visage des gens auprès de qui il a envoyé. Et puis, la dernière chose, pendant la prédication, quand l'atmosphère spirituelle est lourde, priez en esprit pour la décanter, puis continuer à prêcher avec hardiesse la parole de Dieu. Elle marche toujours. Il y a des moments où, pendant que vous êtes en train de prêcher, vous sentez que l'atmosphère devient lourde. Vous sentez que vous ne savez pas continuer, vous ne savez pas avancer, vous ne savez pas couler selon l'expression d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, chacun nous sommes différents. Il y a les autres, par exemple, qui commencent à prier en langue.
Ils se mettent là, ils prient en langue. Pourquoi? L'objectif, c'est de vouloir normalement dégager l'atmosphère. Il y en a d'autres, ils vont commencer à chanter. Ils prennent le temps à chanter. Il y a un prédicateur qu'on appelle Joshua Selman. Vous allez le voir de temps en temps quand il prêche. Qu'est-ce qu'il fait? Il chante de temps en temps. En fait, ce qu'il ne sait pas vous dire, c'est qu'à un moment donné, il peut sentir qu'il y a une lourdeur dans l'assemblée. Il y a un problème de réceptivité dans l'assemblée. Comment dégager cette atmosphère? C'est dans la prière, ou soit c'est là qu'il y a deux prédicateurs qui peuvent dire, est-ce qu'on peut se lever pour prier d'abord un instant? Et puis vous êtes libre dans le Seigneur, parce que vous avez besoin de travailler sous une atmosphère qui vous permet de libérer le message de Dieu. Voyons voir après la prédication. Chers frères et sœurs, faites toujours un appel au salut, que les gens soient sauvés par votre message. Je veux dire, il faut tendre la canne à pêcher et l'hameçon, que le poisson soit tiré du monde. Nous ne prêchons pas pour que les gens applaudissent seulement. Nous ne prêchons pas pour que les gens nous apprécient. Nous avons un mandat, c'est de gagner même une âme. Lorsqu'une âme est gagnée au Seigneur, nous avons accompli la tâche, nous avons atteint l'objectif. Nous ne prêchons pas pour que les gens nous appellent encore prochainement. Chers frères et sœurs, l'objectif c'est de gagner une âme, de gagner une âme. Voilà pourquoi chaque fin de la prédication a fait appel au salut. Lancez un appel. Vous êtes un prédicateur. Vous êtes un pêcheur d'hommes. Jésus, dans Luc chapitre 5, le verset 10e, la Bible dit, il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Un prédicateur est un pêcheur d'hommes. À la question de savoir si les acceptants de Jésus doivent lever la main, aller devant, répéter les paroles que vous dites, soyez tout simplement inspirés par le Saint-Esprit au moment où vous lancez l'appel au salut. Ce n'est pas une formule magique. En dehors de l'appel au salut, chers frères et sœurs, un autre appel peut être envisagé selon l'esprit de votre message et l'onction de Dieu opérant en vous. Vous pouvez lancer un appel parce que vous étiez en train de parler par exemple sur la foi et que vous dites par exemple que tous ceux-là qui se sentent que ces derniers temps, ils ont du mal à faire confiance au Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous lever parce que je veux prier avec vous? Ce n'est pas une formule magique. Laissez-vous conduire toujours par le Saint-Esprit. Cet appel peut être à la guérison, à la délivrance, au baptême du Saint-Esprit, à la consécration, à aimer Dieu selon le message que vous avez apporté. Rappelez-vous toujours que Jésus prêchait, guérissait, délivrait, faisait du bien aux gens. Soyez ouverts aux dons spirituels. Quand vous prêchez, soyons ouverts aux dons spirituels. Faites-le en toute simplicité. Ne faites pas pour comme plaire aux gens. Ne faites pas comme si nous étions en train de faire le show. Il ne s'agit pas du show. C'est tellement sérieux. Il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Il y a des malades qui ont besoin d'être guéris. Faisons-le avec simplicité, tout en acceptant que ce n'est pas au fait nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui est en train de le faire au travers de nous. Actes chapitre 10, le verset 38e. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu est avec toi. C'est ici aujourd'hui que nous mettons fin à ces points, l'art de prêcher. Pour nous synthétiser, nous en avons deux parties dans une prédication. Le fond, la forme et le style. Le fond, c'est ta partie spirituelle. La forme, ça commence par l'exégèse. Non seulement l'exégèse, la préparation. Comprendre que derrière chaque texte, il y a un esprit du texte. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et puis nous avons parlé de ce que nous appelons le type de sermon, le type de prédication. Nous avons vu textuel.
Alors nous avons dit, nous prenons un texte, nous l'associons avec certains textes et voilà, nous tirons le message de Dieu. Nous avons parlé du deuxième type de prédication, la prédication thématique. Vous avez un thème, l'amour, la joie, la paix, tout ça. Vous prenez ça pendant autant de jours, vous parlez sur ça. Et nous avons ce qu'on appelle la prédication, le sermon exposé. Vous prenez un seul texte, mais vous essayez de faire l'exégèse de ce texte, ramener le contexte. Et puis après, nous avons parlé de tous les conseils parce qu'il y a avant la prédication, pendant la prédication et après la prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Chers prédicateurs, chers enfants de Dieu, comme nous l'avons dit au début, Dieu nous a sauvés pour que nous allons aussi sauver. Alors nous pouvons le faire. Exerce-toi. Commence par ta propre famille. Chaque soir, écris quelque chose. Parle de quelque chose pour la gloire de Dieu. Parle à ta famille de Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que la faveur du Très-Haut soit complètement sur vous. Nous nous excusons. Aujourd'hui, nous avons pris 21 minutes afin de nous faire comprendre cela. Que Dieu te bénisse. Bye et à la prochaine. Bye. Vous êtes sur la Bible en main, votre plateforme de l'Évangile. Dans un instant, Bible en main, encouragement. Vous êtes